Jésus vient juste d'enseigner à ses disciples que c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur et non la transgression de préceptes rituels. Marc 7, 20. Et en voici comme un exemple. En pays païen, c'est-à-dire non juif, Jésus franchit une double frontière rituelle. Il dialogue seul avec une femme et de surcroît une païenne, ce qui n'est pas permis à un juif. La première réponse de Jésus à la syrophénicienne peut surprendre par sa dureté. Il compare les païens à des petits chiens qui ne recevront la nourriture de l'alliance avec Dieu qu'après les enfants du peuple d'Israël. Ces mots rappellent à tous les lecteurs de saint Marc, qui ne sont pas issus du judaïsme, que le peuple d'Israël est premier dans le plan du salut. Mais le cœur de Jésus se laisse toucher par l'insistance de cette mère sûre de son fait. L'humilité et la foi permettent à tous, juifs ou non juifs, d'accueillir le salut que Jésus apporte. Le ministère de Jésus est désormais élargi. Suivant le regard de Jésus, je peux admirer la foi et l'humilité qui nourrissent l'audace de la syrophénicienne. Et je me demande qui sont les païens d'aujourd'hui que le Seigneur m'invite à admirer parmi ceux qui ne partagent pas ma foi, qui vivent leur foi autrement que moi, ou qui ne croient pas. Nous n'aurons jamais fini d'accueillir l'ouverture du salut à tous. Cette vue de foi qui dénonce nos frontières et intérieures et extérieures n'est pas toujours confortable. Comment l'annoncer à tous aujourd'hui? Et comment la vivre pleinement? Quelle initiative pourrait y contribuer? Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daine nous accorder à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de la splendeur de ton amour.